Hey et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sera un What I read in the mouth. Donc ce que j'ai lu dans le mois. 3 minutes pour me décider. 4 minutes. Voilà. Donc on a commencé le mois en lisant A Court of... Un palais de brume et de colère. En français. J'ai commencé le mois en lisant Un palais de brume et de colère de Sarah J. Maas, édité chez La Martinière. Ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur. Un grand coup de cœur. Donc dans le tome 1, puisque je vais pas spoiler le tome 2, on suit l'histoire de Feyre, donc Archeron, qui est une fille humaine, mortelle, qui grandit dans le monde des mortels, mais qui à un certain âge, elle est encore mineure, tue un animal, un loup, qui passe une frontière magique. Donc ce qu'ils appellent le mur et la brèche. Et en fait, en tuant cet animal, elle ne se doute pas du tout que c'est quelqu'un qu'elle a tué. Et le dirigeant du peuple de ce quelqu'un vient réclamer son dû, entre guillemets, en venant prendre Feyre, du coup, qui a tué la bête. Et en fait, on découvre que c'est un faé. Et chez les faés, il y a des pouvoirs. Une royauté, enfin, il y a plein de trucs, il y a tout un royaume qui est mis en place. Et je trouve que l'histoire est bien ficelée. Franchement, je lis pas souvent de la fantasy d'ailleurs. Et c'était genre vraiment bien ficelé. Très très bien. Et Feyre va découvrir un peu tout ce beau monde et se retrouver à devoir faire un choix entre sa liberté à elle et libérer tout un peuple. Voilà, ça c'est à peu près le résumé du tome 1. On peut résumer ça à oui, mais c'est une revisite de La Belle et la Bête. Alors que ça n'a rien à voir avec La Belle et la Bête. C'est juste la relation de base du tome 1 qui ressemble à peu près à La Belle et la Bête. Donc on a fini lui, donc le tome 2 qui se passe après le tome 1. Yes, Carline, on avait besoin de cette précision. Ensuite, j'ai lu Héros de l'Olympe, tome 4, donc House of Hades. Je vais avoir le titre en français. Maison d'Hadès. Et dans ce tome-là, on suit l'histoire de Percy et Annabeth. Parce que j'ai encore raconté l'histoire du tome 1. Qui sont dans un camp de sang mêlé, ils ont des quêtes. Et en fait, c'est des demi-dieux. Et voilà. Et il y a des méchants, et il y a des titans, et il y a des géants, il y a des cyclopes, il y a de tout. Coup de cœur, mais aussi brisé, torturé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie d'ailleurs. Pas même pour Dobit. Mais du coup, voilà. On a lu ces deux romans-là. Ensuite, on a lu Les Sœurs perdues de Holly Black, édition Rageo, qui est une nouvelle. Donc, c'est le tome 1.5 de la série The Folk of the Year. Donc, Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine sans Royaume. Qui a été énervant à souhait. J'ai réussi à être énervée et triste pour Théarine, alors que à mes yeux elle est totalement coupable des souffrances de Jude. Résumé du tome 1, parce qu'on va pas spoiler tout. On suit l'histoire de Jude qui à l'âge de 6 ans voit un homme, un faé vert de peau, tuer ses deux parents, donc Justin et sa mère. Sous ses yeux à elle et sous les yeux de sa sœur Tayrine, donc sa sœur jumelle, et de sa grande sœur Vivienne, Vivi, qu'on découvre plus tard être leur demi-sœur et non leur sœur biologique, mais de toute façon il fallait se douter vu les gènes différents. Et les filles se retrouvent amenées dans un royaume, donc
Terrafae, donc le royaume de Domelf, celui où vit le fameux prince cruel, donc Cardan, et sa famille, donc la famille Greenbrier, qui règne sur le territoire. Et c'est le haut roi, le père c'est le haut roi de Elfheim, Terrafae, de Terrafae. Et en fait, il va avoir une histoire de politique et d'enjeux sociaux et de cours. Parce que Jude se retrouve vite harcelé par Cardan et ses amis, donc Valentin, Locke et Nicasia. Et bon, même si c'est un gros enjeu politique, je l'ai lu comme étant un ennemi to lovers et j'ai surkiffé. C'était pour moi un ennemi to lovers à la perfection. Genre vraiment, c'était un ennemi to lovers. Parce qu'après, moi, je suis pas trop romance. Tant qu'un ennemi to lovers comme ça, moi, ça me plaît parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a des morts, il y a des victimes, il y a des trahisons, il y a tout. Ensuite, j'ai lu Dawntraken de... C'est une BD, donc je sais même pas c'est qui l'auteur, on va être honnête. J'ai bof aimé, genre vraiment pas mon plus grand kiff. Je ne lirai pas la suite. Et je pense que je me débarrasserai du tome que j'ai actuellement, parce que je ne le lirai pas. Et en gros, c'est juste l'histoire d'un grimoire et en fait, avec ce grimoire, il y a qu'un gars, il a toute l'encre qui rentre dans ses veines, et du coup, son sang, il devient bizarre, et il fait pipi bizarre. Ouais, c'était bizarre. Ensuite, il y a The Bookcase of Arn 1, puisque le 2, il sort bientôt, et j'ai trop hâte. C'est une histoire de vampire, donc c'est un vampire, c'est une petite fille, ça je sais pas du tout. C'est une fille blonde qui a perdu son père sous ses yeux et en gros elle s'est sentie attirée après par un vampire et il s'est réveillé et en fait ils vont mener une enquête, donc c'est une histoire d'enquête, voilà, très purement, et c'est un gothique de chez Soleil Manga. Je sais pas ça veut dire quoi gothique, je crois que c'est un shonen aussi. Ouais, c'est un shonen, il me semble. J'en sais rien. De toute façon, je regarde pas les catégories, je sais même pas ce que ça veut dire. Et là, actuellement, je lis Un palais de ruines et de cendres. De cendres et de ruines. Je remasterise tous les titres de Sarah J. Maas. Donc le tome 3 de Akotar, qui est juste là. Pour l'instant, j'aime beaucoup ça. Et pareil pour The Mental Instruments, même si je pense pas qu'on le finisse, très sincèrement. On l'avait déjà commencé, il me semble. Au chapitre 3. Ouais, non, c'est ça, j'étais au chapitre 3. Donc... Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo.